Mes bien chers frères, veux-tu donc que nous allions l'enlever, l'ivraie ? Jésus répond, non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Mes chers amis, nous avons la réponse à la question que beaucoup de monde se pose. Pourquoi Dieu laisse-t-il le mal dans le monde ? S'il est tout-puissant, pourquoi il n'enlève pas le mal ? Serait-ce qu'il serait impuissant ? Ou alors indifférent aux hommes que nous sommes ? Pourquoi le mal est toujours là ? Il a vaincu le mal sur la croix, il en est sorti victorieux. Désormais, le mal, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Jésus est vivant, ressuscité, et ce pour l'éternité. Alors pourquoi y a-t-il encore le mal dans le monde ? Nous l'avons vu, le virus, ces derniers temps, la cathédrale de Nantes en flammes, fait apparemment par quelqu'un de mal intentionné. On peut se poser des questions. Pourquoi le mal ? La question est là. La question a la réponse dans l'évangile d'aujourd'hui. De peur qu'en arrachant l'ivraie, on arrache le blé en même temps. Alors, creusons un peu. Mes chers amis, il se trouve que nous sommes des hommes dotés d'une intelligence et d'une volonté. Ça veut dire avec une capacité d'être libre. Pour le commun des mortels, la liberté, c'est faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Autrement dit, la liberté pour beaucoup d'hommes correspond tout simplement au libre arbitre. Pour nous chrétiens, la liberté ne correspond pas pleinement au libre arbitre. Jésus l'a dit dans l'Évangile, la vérité vous rendra libre. Ce qui veut dire que la vérité fonde la liberté. La liberté trouve son fondement, son enracinement dans la vérité. Effectivement, prenons un exemple. Un enfant livré à lui-même, qui n'a plus ses parents, qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il se dit, je suis libre, je fais ce que je veux. Mais devant le mal qu'il ne connaît pas, comment pourrait-il le connaître ? Il ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal, même si lui pense qu'il sait. Comment peut-il choisir librement le bien s'il ne connaît pas ce qui est bien, ce qui est mal ? Autrement dit, l'homme sans Dieu, c'est comme un enfant sans parents. Il ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal. Rappelons-nous le péché des origines. Dieu dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits de l'arbre du jardin, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si vous en mangez, vous mourrez. Vous ne pouvez pas décider de ce qui est bien, de ce qui est mal. Puisque ce n'est pas vous qui avez créé ce monde, c'est moi le Créateur. Quand il n'y a plus de Dieu, ou plutôt quand l'homme se fait Dieu à la place de Dieu, il détermine ce qui est bien, ce qui est mal. Que fait le malin ? Il lui dit, Dieu a dit cela, mais pas du tout. Tu peux bien décider de ce qui est bien, de ce qui est mal. Tu seras comme Dieu. Tu pourras choisir ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà pourquoi nos États peuvent décider, décréter des lois, ça c'est bien, ça c'est mal. S'il n'y a plus la référence divine, je suis comme un enfant sans ses parents. Mon libre arbitre devient ainsi ma liberté. Et ma liberté devient ma vérité.
Tout se conjugue, pourrait-on dire. Voilà le vrai problème. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu nous a créés libres? Pourquoi il ne nous a pas créés déterminés? Comme les animaux, ils ne choisissent pas. Ils n'ont pas de volonté. Parce que nous sommes appelés à aimer. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour aimer. Nous sommes des êtres faits pour aimer. Nous avons été créés pour aimer parce que nous sommes aimés. Donc, l'usage de la liberté est possible que si je connais ce qui est bien et ce qui est mal. Comment puis-je le connaître sans Dieu? C'est impossible. Par conséquent, si Dieu me donne cette connaissance par l'accueil de la vérité, de ce qu'il est, je peux choisir ce qui est bien et je peux rejeter le mal. Si j'enlève le mal, je ne vois plus le mal. Et je risque de ne pas persévérer dans le bien. Voilà pourquoi Jésus dit, si j'arrache l'ivraie, je vais arracher en même temps l'épi. Alors serait-il que l'ivraie est nécessaire pour que l'épi puisse pousser? Non. Mais tout simplement parce que Dieu a cette capacité de faire jaillir d'un mal un plus grand bien. Mes chers amis, la croix. Regardez la croix, regardez le crucifix. Un homme qui n'est pas de ce monde, qui n'a jamais entendu parler du christianisme, qui n'a jamais entendu parler de Jésus qui est mort sur la croix, lorsqu'il voit une croix que l'on met autour du cou, que l'on met dans nos églises, dans nos maisons, au carrefour des chemins, les croix de mission, il doit se dire, cet homme-là, ils sont tous tarés, ces gens-là, qui vénèrent cet homme sur la croix. Il ne sait pas. Il ne comprend pas. Mais nous, chrétiens, avec la foi, nous savons que Jésus a transformé ce mal en le plus grand des biens qui soit, puisqu'il a donné sa vie sur la croix. Nous portons autour de notre cou une croix, nous mettons nos croix dans nos églises et dans nos maisons, parce que nous croyons que cet homme-là qui est sur la croix, c'est Dieu le Fils fait homme, qui a vaincu le mal, qui a vaincu la mort dans sa propre mort, qui est ainsi victorieux sur le péché et sur la mort. Voyez, ce qui peut paraître mal aux yeux des hommes, Dieu le transforme en un plus grand bien. Et quand nous prenons le temps de réfléchir à ce qu'est la croix, à ce que les hommes ont fait, ils ont crucifié le Créateur de l'univers. Jésus est Dieu, partageant l'éternité avec son Père et l'Esprit Saint. Ils l'ont bien sûr crucifié en son humanité. On ne va pas crucifier la divinité, évidemment. Mais ils ont quand même cloué le Fils de Dieu sur la croix. La créature a cloué le Créateur. C'est le plus grand des maux qui soit. Quel mal plus grand que celui-ci pourrait-on trouver? Et voilà que Jésus en a fait jaillir le plus grand des biens qui soit. Car sans la croix, nous ne pourrions pas être sauvés. Non pas que la croix était nécessaire pour être sauvés, mais tout simplement parce que Dieu, à l'occasion de la croix, a fait jaillir le plus grand des biens qui soit. Voilà pourquoi Jésus laisse l'ivraie pousser avec le bon grain. Tout d'abord pour rappeler à l'homme, le mal existe dans le monde, tu dois combattre le mal. Tu dois t'efforcer à chercher le bien qui n'est jamais acquis. Et deuxièmement, parce que Dieu fait jaillir d'un mal un plus grand bien. Quand nous arrivons à la Semaine Sainte,
ceux qui ont participé physiquement à cette passion de Jésus devaient se dire, mais Seigneur, pourquoi ce mal? Pourquoi cette débauche de violence? Pourquoi Jésus est confronté à un tel débordement de violence? Pourquoi est-il flagellé? Pourquoi est-il couronné d'épines? Pourquoi porte-t-il sa croix dans des conditions innommables? Pourquoi Jésus est cloué et crucifié sur la croix? Père, pourquoi laisses-tu faire cela? Tout simplement pour sauver le monde, pour faire jaillir de ce mal qui paraît invraisemblable, le plus grand des biens qui soit. Alors ça conduit à une espérance absolument extraordinaire, mes chers amis. Ce qui veut dire que l'homme qui est enfoncé dans le plus grand des maux qui soit a la possibilité de recevoir le salut. Si Dieu permet le mal, il le laisse faire, il ne le veut pas. D'exister dans le monde, c'est que l'homme qui est enfermé dans le mal a encore la possibilité de changer. Si Dieu l'enlevait, cet homme-là serait voué définitivement mal. En le laissant, il lui donne encore le temps de se convertir, de changer son cœur, parce que tout est fondé sur l'amour. Et l'amour demande du temps. Pourquoi nous vivons sur la terre, mes chers amis? Non pas pour jouir des passions et des biens de ce monde, mais pour apprendre à aimer. Tout simplement pour apprendre à aimer. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi l'homme vit sur la terre ?», la réponse « Pour apprendre à aimer de l'amour de Dieu. » Et j'ajouterai « Pour apprendre à aimer comme Jésus nous a aimés. » Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. En apprenant à renoncer à soi pour se donner. Le mal est l'occasion pour moi de renoncer, pour choisir librement d'embrasser le bien. L'amour, c'est un renoncement à un mal pour accueillir un bien. Je ne peux pas aimer Dieu si j'aime le monde, dit Jésus. Je dois renoncer au monde pour aimer Dieu. Je ne peux pas aimer mon frère si je ne commence pas par renoncer à moi-même. Si je m'aime moi, égoïstement, je ne peux pas aimer mon frère. Voyez pourquoi Dieu laisse le mal dans le monde? Tout simplement pour cela, pour apprendre à aimer. Je terminerai par la Vierge Marie. La Vierge Marie a-t-elle été confrontée au mal? Oui, et bien plus que nous. Bien plus qu'aucun homme sur terre ne l'a été, ne le sera. La Vierge Marie a vécu, autant qu'un cœur humain puisse le vivre, une part de la passion du Christ. Sa semaine sainte était une part de la semaine sainte du Christ. Et le point culminant, c'est la croix. Lorsque Jésus, son Fils, meurt sur la croix, quelques instants plus tard, son cœur transpercé. Le mystère d'amour révélé au monde. Et voilà que la Vierge Marie y participe à un point de manière imminente. Lorsque son cœur est transpercé par le glaive de douleur. La souffrance est innommable et l'amour est à son apogée.
C'est là que je voulais terminer. Sur la terre, Jésus a montré que dans le plus grand des maux qui soient, il révèle le plus grand amour qui soit. Cela peut paraître curieux, mais c'est là où apparaît le mal, dans ce qu'il y a de plus abject, dans sa plus grande atrocité, que Dieu révèle la profondeur inouïe de son amour miséricordieux. Mes chers amis, nous devons approcher de Jésus en pleurant de toutes nos larmes, de joie. Jésus nous aime même lorsque nous sommes au tréfonds de l'abîme. Il suffit de dire « Seigneur » pour qu'il nous saisisse la main, soutenu par celle de notre Mère, la Vierge Marie. Amen.